Là, on y est et je te retrouve enfin avec beaucoup de retard parce que normalement on est plutôt à la fin du tirage à cette heure-ci. Quoique de toute façon pour certains c'est les congés. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez pour ceux qui sont en congé. Pour les autres, bien courage. Et j'espère que si vous êtes là avec moi, c'est peut-être que vous ne dormez pas. Mais j'espère que ce message vous résonnera en vous peut-être et vous apportera quelques réponses si vous vous posez même des questions. Et sinon, écoutez, nous verrons bien de quoi ça va nous parler. Alors, pour ceux qui voudront rester un peu plus longtemps, soit je vais faire une deuxième vidéo à la suite pour vous raconter l'histoire de Tante Caroline, ou alors je vais le faire dans la foulée. Si c'est pas trop long pour ce tirage, on va faire un passé, présent, futur. À chaque fois, on met 3 cartes de tarot et ensuite on peaufinera plutôt avec des cartes supplémentaires sur chacun des tas, passé, présent, futur. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu différemment aujourd'hui, mais on va demander, comme c'est le tirage que je vais intituler tirage de Tante Caroline, on va demander à Tante Caroline de nous montrer la guidance, de nous éclairer. Et vous comprendrez ensuite pourquoi je parle de Tante Caroline. Donc on va dire Tante Caroline, montre-nous. Et on va pouvoir démarrer la guidance avec quelques cartes de tarot pour commencer. Le tarot simplifié, ça s'appelle, c'est de Ciro Marchetti. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas pris, mais c'est un très très bon modèle pour apprendre à tirer les tarots. D'ailleurs, on peut se référer, si tu veux, on peut faire ceci de manière scolaire pour apporter un petit peu de nouveauté dans nos interprétations, puisque c'est vrai qu'à force de les faire par cœur, on utilise toujours plus ou moins les mêmes termes. Bon, trêve de blabla, j'espère que tu vas bien. Toi qui passes par la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à rester abonné, à liker, à partager la vidéo si cela ne te dérange pas, bien entendu. On y va. Alors, je ne prends que celles qui sont à l'endroit. Et quand elles se présentent à l'envers, je les remets à l'endroit dans le tas. Pourquoi ça ne dure pas 3 heures. Eh bien, c'est à l'envers, je vais tourner le paquet, visiblement. Allez, on tourne le paquet, on se concentre et Tante Caroline, montre-moi. Tante Caroline, montre-moi la guidance pour les personnes qui passent par la chaîne. Tante Caroline, montre-moi. C'est encore à l'envers. Tante Caroline, montre-moi. Eh bien, ça ne sort pas, hein. Je vais devoir prendre un autre tarot, Tante Caroline. Montre-moi. Le passé, on a le valet de bâton. Ah oui, il va falloir que tu les vois, il va falloir qu'on laisse ça dans le champ valet de bâton. Ensuite, pour le présent, on a... Ça risque de durer longtemps hein, si je dois les retourner à chaque fois. Bon, écoute, prochaine, je la prends alors. Que tu veux que je te dise. J'espère que tu vas bien. Celle-ci, elle a l'air de vouloir sauter. La force pour le présent. C'est plutôt vigoureux comme tirage. C'est plutôt... ouais. Il y a le 3 de denier. On est parti sur des grands... C'est marrant parce que là, il y a les idées. Ici, il y a la mise en œuvre. Et ici, il y a le résultat carrément. Bon, je t'explique après. On en prend quand même quelques-unes. On va voir ce que ça concerne. Si ça éclaire le haut, quoique. Déjà, on a beaucoup à dire. Hein. Et derrière, il y a le fou. Le fou avec le chiffre 0. Ici. J'adore cette petite carte. Regarde. Le fou, c'est ce qui sous-tend tout ton jeu. Le fou, c'est ce vers quoi tu tends. Et il a la forme du joker dans ce jeu. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se libère, visiblement. Hein. Il y a une pensée qui se libère, il y a une action qui se libère, il y a des blocages qui se libèrent, il y a toute une vie qui se libère. Ici, on avait le valet de bâton.
Le valet de bâton, plein d'idées, ça fuse, on a plein d'envies à la fois, ça va un peu dans tous les sens, on a du mal à gérer les choses, mais on a pris conscience de ces... Il y a une sorte d'hyperactivité mêlée de passion, hein. C'est pas de la fourmi, hein. On n'est pas une petite fourmi ici, on était plus ou moins conscient de toutes les possibilités qui s'offraient à nous sur notre chemin et eh bien on est allé un peu dans tous les sens. Ça serait plutôt l'envers du décor, le fait d'aller un peu, pas butiner à droite et à gauche, mais de tenter des expériences. Il n'y a pas forcément de fil conducteur, on va selon ses passions. C'est, tu peux avoir voyagé, tu peux avoir changé d'endroit, tu peux avoir changé de travail, d'activité, de hobby. Il y a quelque chose comme touche à tout et envie d'explorer, curiosité énorme, passion énorme et on bouffe la vie, hein, on bouffe la vie, il y a quelque chose comme ça. Après, un enthousiasme débordant, ça c'est ce que tu étais au départ, peut-être dans le passé. Alors ça ne veut pas dire que tu ne l'es plus, mais il y a des choses qui se sont précisées, il y a des choses qui se sont modifiées un petit peu. Il y a des mises à jour qui ont été faites. Et puis, il y a des domaines, bien entendu, que tu as dû laisser tomber. Forcément, si tu touchais à tout, il y a forcément des domaines dans ta vie ou des personnes ou des choses ou des lieux où tu étais et tu ne vas plus. Si tu voilà, as bougé un peu dans tous les sens, ça fait partie du jeu. Ici, on est dans la force. La force, c'est réussir à maîtriser. On est dans le présent là. On a besoin on a compris qu'il fallait maîtriser ce feu sacré, cette ambition, cette activité, ces idées qui fusent dans tous les sens, cette créativité que tu pouvais avoir aussi. Cette force, elle te dit, il va falloir faire passer ces idées et prendre conscience que il y a tout un travail de com éventuellement, de mise en forme, d'emballage, tu vois, pour que toutes ces idées et ces mouvements soient viables et pérennes et arrivent au bout, tu vois. Et donne quelque chose surtout, parce que tu peux t'épuiser dans beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, sans forcément que ça te, ça te nourrisse déjà dans un premier temps, et aussi que ça ne vienne pas à bout de tes forces, tu vois. Il y a quelque chose aussi sur gérer l'enthousiasme, un petit peu comme une hypersensibilité, tu sais, qui te montrerait. C'est pour ça qu'on a le fou derrière, parce qu'il y a le côté fanfaron, un peu de la folie dans cette créativité énorme, dans cet allant énorme. Il y a comme une folie créatrice, une folie d'activité, un grouillement que les peu de personnes ont capacité à suivre, à comprendre, tu vois. C'est un petit peu comme si tu regardais la course folle d'une fourmi, t'as l'impression que ça n'a pas de sens sa course, alors qu'elle est programmée pour tout ce qu'elle fait et c'est un peu ça en fait. Tu te rends compte de tout ce que tu dois. Il y a aussi une impatience que tu dois maîtriser. Il y a beaucoup de choses que tu dois maîtriser en toi pour justement que ça domestique, ça, non, ça, pas domestiquer, ça dompte en fait cette force vitale énorme dont tu es doté, parce que là il y a vraiment une histoire d'être doté, c'est-à-dire dans le sens don et dans le sens cadeau du ciel, bénédiction, hein, parce qu'on ne va pas voir les choses d'un point de vue négatif. Au contraire, la négation n'existe pas chez nous. Et donc, on veut aller vers le 3 de denier. 3 de denier, c'est ne pas... Tu sais, tu pouvais avoir aussi cette pensée très créatrice qui, avant de mettre en œuvre et de terminer un projet, tu es déjà au troisième ou quatrième
la troisième ou quatrième idée derrière, sans pouvoir réaliser tous les projets et toutes les idées qui te passent par la tête. Et ça, c'est très frustrant. Il te faudrait quelques exécutants derrière. Ceci dit, tu ne les as pas, donc il faut faire des choix. C'est comme si tu devais, pour te leurrer, puisque tu te lasses, hein, il y a une lassitude certaine, hein, dans la mise en œuvre des projets. Donc il faut que ce soit, tu réussisses à aller butiner sur 2, 3 ou 4 projets maximum, activités maximum, et y revenir, tu vois, de manière à trouver toujours de l'allant. En fait, c'est comme si tu disais, voilà, un jour tu vas manger, un moment tu vas manger du salé, après tu auras envie d'un peu, quelque chose d'un peu plus sucré, de quelque chose de plus rafraîchissant, c'est ça. Laisser du temps entre les choses, laisser digérer les choses, laisser mûrir les idées, se frustrer, même peut-être laisser l'impatience et l'inactivité te gorger de force et de, pas de courage, parce que c'est vraiment pas du courage dont tu as besoin, vu le- l'énergie que tu peux avoir quand tu as un projet en tête. Mais c'est vraiment l'histoire de dompter la chose. Et là, la force, elle vient, voilà, elle vient et elle devient ton allié. Elle regarde ce jeune fanfaron et lui dit, regarde, va falloir que tu mettes les choses un petit peu dans l'ordre, tu vois. Elle regarde vers ce, ce valet de bâton. C'est bien, mais mets un peu d'ordre. Il y a le côté féminin. Le côté féminin, ça veut pas dire que le côté féminin est l'intelligence qui va mettre en forme tout ça. C'est tout ce qui va être les forces douces, les forces harmonisantes qui vont justement pouvoir mettre, oui, bah, c'est les deux, hein, l'action, le côté yin et le côté yang, tout simplement, qui, en bonne harmonie, réussissent voilà, à bâtir des cathédrales. Ici, le 3 de denier, je dis toujours, c'est les forgerons. Regarde, ici, c'est le forgeron. Eh bien, il y a le 3. 1 plus 2 donne 3. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne pouvais pas faire seul, tu le fais en partenariat avec. Tu as trouvé, tu étais l'émetteur, en fait, avec l'énergie que tu possédais, les idées. Maintenant, tu as trouvé le récepteur et du coup, ça fait naître euh, l'action, ça valide l'essai, si tu préfères, de tes idées. C'est-à-dire que tes idées vont naître, tes idées naissent, tes idées vont être mises en forme ici, grâce à la force, grâce à l'action, et mélangées de cette énergie belle et créatrice. Et là, avec la troisième, c'est que tu as un public, en fait, tu as une, ouais, une clientèle pour certains. Si tu es artisan, on reconnaît tes talents, il y a quelque chose comme ça, et en même temps, c'est motivant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique, peut-être du créatif, mais de l'art, de l'artisanat, quelque chose de, tu aimes rendre belles les choses ou tu aimes créer de jolies choses de tes mains. Il y a quelque chose comme ça, tu façonnes en fait, hein. Et il y a comme un façonnage de ta personne et des choses que tu crées. C'est le fou s'amuse, regarde. Ici, il y a les lettres de l'alphabet grec. Ah non. Et puis il y a aussi, non pardon, c'est les constellations. Excuse-moi. C'est aussi, ça montre aussi le cycle zéro qui jongle avec tous les signes, toutes les facettes de sa personnalité. Parce qu'à chaque fois que tu passes, par exemple, par le mois de mars, on va dire, tu es un petit peu dans l'énergie du poisson. Chaque fois que tu passes par le mois de juillet et d'août, tu es dans l'énergie du lion, du cancer au préalable. Tu vois, c'est quelque chose qui te donne plusieurs couleurs, qui te donne beaucoup d'idées, à chaque fois différentes. En hiver, tu n'auras pas les mêmes envies de créer, les mêmes envies les mêmes activités
oui, les mêmes soifs d'activité. Cela change suivant le ciel et les planètes. Et aussi, il y a une idée que tu joues avec les êtres aussi, tu vois. Tu les, tu les attires, tu jongles, tu leur donnes du spectacle, tu leur donnes du beau, tu leur donnes du grain à moudre aussi, des idées elles-mêmes, et tu leur donnes de ton énergie parallèlement. Néanmoins, tu ne te prends pas au sérieux avec le fou, il y a quelque chose qui est comme du lâcher prise par rapport au regard que tu sais, hein, ça maintenant avec le fou, il y a une grande liberté, il y a une folie, quelques folies, on va au bout de ses idées, on n'a plus peur de ce que les autres vont en dire, ni au contraire, on a remarqué que quand on laissait opérer le regard de l'autre ou le jugement, où on pensait à l'avance à ce que les autres allaient dire ou faire, si on pensait simplement autrement que pour soi, dans toutes ces idées, eh bien, la plupart n'arriveraient pas, se dégonfleraient comme des ballons de baudruche, hein, sans rien donner. Donc là, il y a vraiment une idée de croire, hein, comme un fou en ses idées, en ses passions et en son rêve et en soi surtout. C'est vraiment très 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 porteur, hein, comme message ce soir. Je ne sais pas si tu vois au fil des messages, si tu suis la chaîne depuis un certain temps, mais on voit bien ce qui se passe, hein. Ça ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas ça, si tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il y a comme on est traversé par des énergies assez contradictoires et parfois assez bousculantes. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, tu l'auras remarqué. Moi, la semaine dernière, avec la pleine lune, je suis passée par. J'ai pas ressenti les énergies de la pleine lune sur le coup, mais il y a eu comme un effet rétroactif et comme si j'avais bloqué, mais bloqué, parce que sans le vouloir, les énergies. Et j'ai eu un coup de blues, mais de grande émotion qui se libérait. C'était très salvateur parce que je ne l'ai pas vu venir, mais ça m'a fait un torrent de tristesse d'un seul coup. Et après, ça m'a lavé complètement les émotions et j'étais prête à repartir. Et là, je suis plus dans l'instant présent. Je ne sais pas si tu as ressenti cette pleine lune comme ça, mais ça m'a fait cet effet-là. Bon, après coup, je me dis, bah, c'était bien vu, c'était bien amené. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. On va aller peaufiner un peu ce tirage. Et toujours, on demande à Tante Caroline de nous montrer quelque chose. J'ai pas pris de mon oracle. Alors, l'état d'esprit. Il fait chaud, je suis obligée de fermer les fenêtres pour pas qu'on m'entende dans toute la résidence, mais bon, ouh, avec la boisson chaude en plus. Ah, voilà. Et si on semblerait que tu es la seule qui ait le regard, ou le seul qui ait le regard animé, où tu te sens un petit peu différent des autres, hein, toujours un peu à part. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas avec eux. Tu sais être là et ailleurs en même temps. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à tante Caroline. Qui sait être dans ce monde et dans le monde dans le monde d'à côté, d'au-dessus ou d'ailleurs en fait, tu vois. C'est comme ça, hein, les médiums, elle était médium, hein, donc je te délivre, je te spoil l'histoire, mais tu comprendras. Pour certains, vous la connaissez, hein, j'en ai déjà parlé. Donc tu peux être actuellement, en général, on va dire que ça, c'est pas passé, présent, futur, c'est d'une façon générale, dans ce déroulement, eh bien, il y a eu, soit tu te sentais carrément à part et isolé, tu n'étais pas à ta place. Ici, tu te sens toujours, tu es toujours avec les autres, mais tu rêves à autre chose. Soit tu peux être aussi amoureux et il y a d'autres choses. Tu te sens en décalage par rapport à tes rêves et tes idées, parce que tu as toujours un truc qui t'occupe l'esprit, c'est soit un projet, soit une création, soit une personne qui t'obsède.
Il y a quelque chose qui fait que tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Et enfin là, tu vas être au milieu de tous et tu te sentiras dans une grande famille, mais quand même beaucoup plus, beaucoup plus, regarde, beaucoup plus animé que toutes les autres en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui as cette énergie-là aussi, peut-être. Il n'y a que toi qui pense à 2000 à l'heure, il n'y a que toi qui... euh, Après, c'est toi qui transmets un peu, c'est toi qui délivre cette énergie, on dirait. Hein. Parce que tu vois, c'était la seule qui embrasse tout le monde de ton corps, de tes bras. Et ici, alors, t'es pas forcément une fille, mais voilà, tu comprends l'idée. Ici, il y a comme... en fait, quand je l'ai dessiné, je pensais à une photo de famille, en fait, où tout le monde est là et tout le monde est sur la photo. Et toi, t'es le lien, en fait. T'es la sauce entre toutes ces personnes. Il y a ça aussi, hein. Parce que tu n'as pas de frontières, toi aussi. Tu n'as pas de frein dans ton énergie. Tu as trop d'énergie pour pouvoir te permettre de la doser hein, aussi. Alors tu la dilapides pas, tu as compris qu'il fallait aussi te dompter toi, mais par contre, cette énergie, il est important que personne ne te l'éteigne ou te la mange. Hein. Il y a quelque chose aussi comme ça. Tu as éliminé aussi les personnes qui étaient... tu t'es protégé par rapport à des personnes qui auraient pu te prendre ton énergie à mauvais escient et te fatiguer. Et c'est ça aussi. Avec le valet de bâton, tu avais tendance à ne pas faire attention aux récepteurs, on va dire, et aux gens que tu côtoyais, aux personnes aux activités ou aux situations que tu rencontrais. Beaucoup t'ont drainé. Et là, tu as compris, en fait, c'est ça aussi la force. Il faut montrer aussi, se montrer d'une certaine manière un peu ferme par rapport aux autres, par rapport aux situations que tu ne vas pas gérer si tu t'y engouffres ou si tu te laisses approcher par certaines personnes qui vont, tu le sens, hein, maintenant tu as les antennes un peu plus aiguisées, c'est-à-dire que tu ressens si tu as cette hypersensibilité, tu ressens les choses et les personnes dont il va falloir te protéger sérieusement si tu ne veux pas être impacté, si tu veux pas perdre 3 jours d'énergie, enfin pour te remettre, tu vois, c'est comme si, tu, pour te donner un exemple, ça peut te faire comme si tu as fait la fête et que si tu étais ivre, si tu as déjà été ivre, si tu as déjà bu de l'alcool, parce que voilà, je ne fais pas l'apologie, mais ce que je veux te dire, c'est que ça peut être comme une gueule de bois, en fait. L'équivalent de quelque chose qui t'empoisonne un petit peu, qui peut te donner qui t'euphorise au départ, l'hyperactivité fait ça aussi, ça t'euphorise et ça t'épuise en même temps. Donc il y a quelque chose dans attention à ne pas se laisser prendre aux addictions, ses propres addictions, euh, l'activité, la suractivité, par exemple le sport à outrance peut être une addiction, avoir une multitude d'activités peut être une addiction. Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait de trouver la mesure avec la force. Trouver sa mesure, son rhythm, son rythme euh, intérieur, son rythme corporel, son rythme au cycle, en fonction du cycle des saisons, des mois de l'année, des personnes, tu vois, que tu côtoies, des personnes que tu attires aussi, savoir tu es un aimant. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu dis moins, moins, plus, plus et moins, plus, il y a quelque chose comme tu vas voir que tu es fatigué, tu es épuisé, tu es vidé, tu vas attirer des gens, énormément de personnes qui vont te demander encore plus. Ça, je l'ai souvent remarqué. Donc ça, c'est important de savoir te retirer du monde quand il est temps, pour un moment, pour te refaire en fait, pour te recréer toi-même. C'est important hein, ce que je te dis, c'est une manière de fonctionner.
c'est du bon sens, hein. Peut-être tu sais déjà, je te répète, je t'enfonce des portes ouvertes là, hein, peut-être. C'est tante Caroline qui m'a dit de dire ça. Allez, on y va avec le tarot de la bohémienne. Non, l'oracle de la bohémienne. Petite carte, toute mimite. Passé, présent, futur, on va faire quelques cartes comme ça. On va voir ce que ça dit, parce que là, c'est vraiment du factuel, hein. Hop. Alors, jeune fille. Ici, ça peut te parler si tu es une jeune fille, toi aussi. On va parler d'une jeune fille. Ça peut parler d'une jeune fille. Une pièce. Il y a une pièce de... Il y a quelque chose... Un bureau, une chambre. Un endroit... Je sais que tu y penses quand tu reçois la guidance, là. C'est-à-dire, c'est un endroit où... c'était là le creuset de toutes tes idées. C'était là l'endroit où tu confectionnais des choses, que tu inventais tes mondes. Ça peut être quelqu'un qui aussi... enfin là non, puisqu'on parle, on est dans le passé, donc je t'aime ce que j'allais dire. Il y a un endroit, voilà. Il y a un endroit. Tu avais besoin de cette pièce. Amant. Jeune fille, pièce, amant. Bon, il y avait peut-être aussi un endroit où tu as retrouvé... c'est une histoire romantique ici. Il y a quelque chose comme un endroit où vous vous retrouviez avec un amoureux, une amoureuse. Ça a été ou c'est peut-être la rencontre avec cette personne qui a été le point de départ de cette euphorie créatrice. C'est comme une muse en fait. Ici, tu n'es pas la muse, si tu es une jeune fille, c'est lui ta muse. C'est drôle parce que j'aime bien inverser aussi les rôles de temps en temps. À partir de ce moment-là, c'est créer le lieu, votre rencontre a créé le lieu de le creuset, le lieu de tous les possibles et de toutes les idées. C'est peut-être la première fois où tu as tu as été amoureux ou amoureuse. Et c'est ça qui a transformé ta créativité, qui a permis ta créativité. Tant que tu n'avais pas rencontré l'autre, eh bien, tu n'étais pas en mesure de créer, de mettre en forme, de t'incarner par tes idées et par tes créations. C'est lui qui t'inspire en fait, c'est elle qui t'inspire, qui te donne le la, j'allais te dire, qui te donne le la de ta mélodie, qui donne le rythme de ton corps, de ton cœur. C'est lui ou elle qui ont permis ton incarnation. C'est comme si avant, tu n'étais pas dans ta vie. Tu étais dans l'antichambre de ta vie, euh, dans la salle d'attente de ton monde. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. C'est cette naissance en fait. Tu es né 2 fois, voire plus, hein, mais tu es né une fois, tu attendais cette rencontre. C'était pas le but ultime. Ici, regarde, c'est ces 2 petits anges qui apprennent l'un de l'autre. Sans cette rencontre, rien n'était possible. Cette activité passait pour une folie. Cette suractivité passait pour une course sans but, une folie. Forrest Gump, tu sais, qui court, qui court, qui court. Et qui n'a pas de but, vraiment, cette course qui n'a pas de but et qui est en fait tout le sens de sa vie. C'est lié à l'amour, cette course, lié à la fuite, lié à son infirmité, lié à tout ce qui a découlé de cette infirmité, de ce décalage par rapport au monde. Et en fait, l'amour a été ce qui lui a donné sa force, ce qui lui a permis de côtoyer les plus grands, ce qui lui a permis de rayonner dans toute sa
sa petitesse et son infirmité, c'est lui qui irradiait le monde de son énergie. C'est vraiment, je comprends mieux le message à te donner maintenant. Attends, elle est trop, elle est à l'envers, mais bon, elle allait bien. C'était la célébration avec plusieurs. Ça pouvait être le 3 de denier et le 3 de coupe aussi, cette carte. Mais bon. Ouh, c'est émouvant. Service. Longtemps, tu as été au service des autres. Tu te croyais valet. Longtemps, tu as eu besoin de servir les autres pour pouvoir approcher les autres. C'était une manière de ne pas faire peur. Tu te montrais toujours plus petit, plus petite, plus doux, plus gentil, plus compréhensif, parce que tu avais besoin de faire passer ta parole. C'est pas que maintenant tu n'es plus au service d'eux, mais tu as eu besoin de trouver le langage aussi. Tu ne pouvais pas être totalement à part, il fallait que tu trouves le code. Donc tu as essayé plusieurs choses. Et tu as essayé peut-être plusieurs activités professionnelles, plusieurs domaines d'activités professionnelles. En tout cas, à chaque fois, c'était souvent lié au service, aux personnes. Tu te sentais moins important, tu t'es toujours senti peut-être moins important, moins, j'allais dire besogneux, non? Celui qui est dans le besoin, moins nécessiteux, voilà. C'est marrant parce que moins besogneux, ça veut pas. Bon, moins nécessiteux que les autres. Et t'es arrivé à un point de non-retour, en fait. Tel moment, ça t'a donné des idées noires. Alors, il est un peu cruel, celui-ci, tu vois, parce qu'on voit quelqu'un qui a envie de s'en tirer une, en fait. Tu vois, je suis au bout de ma vie. Tu es arrivé au bout de ta vie, là. À un moment donné, t'as dit stop. On t'a mangé la laine sur le dos, on t'a monté sur la tête, on t'a épuisé, on t'a piétiné par moments. Tu as dit voilà, je suis là pour vous servir, un tel pour vous servir. Et voilà que. Alors, c'est marrant parce qu'il y a le médecin et le prêtre. Ça a été comme. Alors, ça pourrait faire peur, exactement, mais il y a eu la foi qui t'a sauvé. Et il y a eu aussi des problèmes certainement peut-être de burn-out ou de quelque chose qui a dit, ton corps a dit stop à un moment donné, ta tête aussi, et tu as eu besoin de lâcher tout ça et d'avoir une force plus importante pour te guider toi-même, avoir foi en autre chose que les autres et en ce que tu voyais autour de toi pour t'aider à te donner le courage supplémentaire pour te sortir de cette impasse, voilà, cette impasse. T'as été très mal, j'ai l'impression, il y a quelques temps. Hein. Ça peut être il y a très longtemps aussi. Hein. Mais pour comprendre la leçon et pour réussir à être dans cette, pas routine, mais à huiler la machine comme il fallait, ça a été compliqué. Hein. Et là, on a les bons vivants. Bon, heureusement, tu as ce côté-là un peu, pas goyard, mais tu sais, un peu, voilà, bon vivant, un peu, j'allais dire arsouille, non, pas arsouille, mais tu aimes des réunions où tu peux rire, tu vois, tu peux passer solitaire. Quand tu es dans des moments de solitude, il y a quelques moments comme ça où tu t'es retrouvé sans en avoir l'air, parce que tu n'as peut-être pas montré cet état de désespoir, de solitude intérieure, on appelle ça la nuit noire de l'âme aussi pour certains, hein. Cette phase où tout est remis en question, tout est balayé, tu comprends presque plus rien à ta vie, il n'y a pas de sens, il n'y a plus de sens à ta vie. Il y en a peut-être, tu as l'impression que tu n'en as peut-être jamais eu.
tout s'écroule peut-être par un... Il y a toujours en général, tu sais, un événement déclencheur à cette prise de conscience, à cette nuit noire de l'âme, à ces grands désespoirs d'un seul coup. La phase d'activité, tu vois, au bout d'un moment, tu es épuisé, tu tombes. Et tu tombes, c'est ton corps qui dit stop ou c'est ta tête qui dit stop, mais il y a quelque chose qui fait que. Et souvent, c'est un élément déclencheur extérieur, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose qui t'abat dans ton élan. Et qui dit arrête, stop, arrête de tourner, il y a quelque chose, il faut que tu regardes ta vie, il faut que tu la, la vois pas. C'est pas la regarder passer, c'est être dans la vie. Ancre-toi dans l'instant présent. C'est pas parce que tu vas bouger, tu vas faire 10 000 choses que tu seras ancré. Tu seras peut-être jamais avec les autres si tu fais toutes ces choses-là sans être dans l'instant présent, sans être ancré. L'important, c'est de savoir regarder, aussi se poser et de regarder. Tu as eu cette phase où on t'a obligé à dire stop, à faire stop. Tu as peut-être eu l'impression d'être comme une toupie qui tournait. C'était l'impulsion que tu avais donnée, le trop d'impulsion que tu avais donné. Tu tournais, tu tournais, tu tournais. Tu as eu du mal à trouver le repos, le calme, intérieur, extérieur. Le calme de ta tête, de ton mental également. Et tu as peut-être aussi eu ce sentiment que parfois tu devenais fou ou folle. Et tu te demandais peut-être si les autres le voyaient, ce, ce fil sur lequel tu essayais de trouver ton équilibre en fait. Tu étais presque sur le fil du rasoir à un moment donné. Et tu te disais, est-ce que ça se voit? C'était ta trouille ça, au départ. Et petit à petit, ça, tu as su aussi le gérer. C'est-à-dire que tu t'es détaché, tu te détaches avec le fou de ce regard extérieur et tu deviens toi-même une aide providentielle pour les personnes que tu rencontres. Une main tendue, une voix qu'on écoute, une main qui peut guérir, une main qui peut soulager en tout cas, une parole qui peut soulager. On a des noces. Alors on peut parler de liens sacrés et je te dirais que la personne à qui tu as pensé quand je t'ai parlé de cette âme que tu as rencontrée et qui a été la personne qui t'a permis de vivre, d'être dans cette vie-là, eh bien, tu sais, je pense que c'est pas forcément une noce au sens noce mariage. On peut parler de noces sacrées, de noces d'amants célestes, d'âmes, de flammes jumelles. Malheureusement, c'est pas forcément une union qui, ou heureusement, qui peut avoir sa réalité. Ça veut pas dire que tu n'es pas avec la personne dont je parle. Ce que je veux te dire, c'est que tu as compris que c'était pas une union de routine. C'est vraiment une union qui est là pour donner le sel et le sel et les épices à ta vie. Il y a vraiment quelque chose de presque, vous avez besoin de vous retrouver très peu en fait, parce que ce serait trop violent et puis ça n'aurait pas de sens. Il faut pouvoir mettre à profit toutes les choses toutes les choses et les idées et les actions que génère cette relation. Donc pour certains, ils ne sont même pas avec la personne dont je parle. La maison, c'est vraiment le creuset. Tu vois, ici, c'était une pièce, maintenant c'est ta maison qui devient le centre de l'univers. Il y a vraiment un lieu ou une recherche d'idéal aussi par rapport à la maison, c'est sacré. Tu peux être nomade, hein, tu peux aimer les petits endroits, les petites choses, mais
tu as besoin de te retrouver comme quand tu étais dans ta chambre. Adolescent, adolescente. Tu as vraiment besoin de ça. Sinon, tu n'y arrives pas à créer. Ça peut être un lieu aussi, un atelier, hein. Un atelier d'artiste, quelque chose comme ça. Alors là, elle est à l'envers celle-là, excuse-moi. Bon, l'élément déclencheur, c'était la mort là. Il y a peut-être eu un décès important dans ta famille. Ou plusieurs. Ça a peut-être été une succession de deuils de personnes chères. Et à chaque fois, elles t'ont mis la tête à l'envers. Ils t'ont mis la tête à l'envers, bien entendu. Mais en même temps, il y a des compréhensions qui se sont faites. Tu grandissais à chaque fois, malheureusement. Et tu infantilisais à chaque fois, c'est marrant. T'avais envie tu te roulais en boule en fait à chaque fois. Et tous les éléments de ta vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, te servent à grandir en fait. Mais toi particulièrement en fait. Tu accueilles les événements malheureux comme un deuil. Tu les as accueillis comme s'ils avaient quelque chose comme un manteau. Tu t'enroulais dans un manteau de deuil, pas pour le cultiver, pas pour te faire plaindre, mais pour que tu naisses avec cette personne disparue. Tu renais, tu l'as, comment dire, ça devienne, c'est l'inverse d'un accouchement en fait. Tu le, tu le prends avec toi, tu as besoin de beaucoup de temps pour faire un deuil, beaucoup plus que les autres, parce que cette personne, tu la prends avec toi et tu l'intègres à ton personnage en fait, comme une mutation en fait, comme tu le digères en fait, tu le digères, c'est pas tu le digères, oui tu le digères, mais ça t'apporte en même temps. C'est bizarre en fait comme message, c'est bizarre mais c'est réel, hein. Soupir, soupir, on fait une pause, on soupire. Elle est à l'envers, je me permets de la sortir, mais ouh, c'est ça en fait. Je comprends maintenant pourquoi je comprenais pas pourquoi tu mettais autant de temps dans cette image à guérir en fait d'une personne qui est partie en fait. Parce que en même temps, c'est une manière de la garder vivante si tu la prends sur toi, comme un manteau et après, elle est toujours vivante. Tu veux pas l'abandonner, tu as une somme de personnes qui te protègent de là-haut ou qui te parlent, hein. Et d'ailleurs, tante Caroline parlait aux gens partis. Mais pas comme à des fantômes en fait. Non, ils n'étaient pas partis. Et tante Caroline, elle est comme ça. Quand tu lui parles, elle est là encore, toujours. C'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un à qui tu penses comme quelqu'un de mort. Comme les personnes dont je t'ai parlé, tu n'y penses pas comme des personnes qui sont mortes. En fait, tu y penses comme des personnes qui sont pas avec toi, mais avec toi, encore plus avec toi, qui te regardent et qui t'aident, que tu consultes intérieurement peut-être. Tu dis, et toi, qu'est-ce que t'en penserais, Martine, et toi, papy, je sais très bien ce que tu penses à ce moment-là, ça pourrait être, tu vois. Bon, je te provoque un peu de chagrin là, mais c'est normal. Faut que tu comprennes la leçon de ça. Tu l'as comprise, mais t'as pas envie de la revivre peut-être en fait. Voilà. Chagrin, mort. Et aussi, à un moment donné, c'est les personnes auxquelles, enfin, dont tu as le plus de mal à te passer, à faire le deuil en fait, qui te disent, qui deviennent tristes pour toi de te voir. À un moment donné, ils disent, bon, c'est bon, maintenant tu sors en fait. Tu sors et tu vas courir dans le. Tu, tu ressors. Tu as besoin de stop, maintenant c'est fini le deuil. Tu peux reprendre une activité normale, c'est vraiment ça. C'est eux
à un moment donné, voilà, te disent ce qu'il y a à faire, quoi. Hein. C'est comme des parents qui te diraient encore, même lointainement, bon, bah, ça suffit maintenant. Cesse de faire l'enfant, sèche tes larmes et va jouer. Tu as voyagé aussi, pas mal, il y a quelque chose. Il y a un voyage aussi, peut-être initiatique, il y a quelque chose. Tu as eu besoin de retourner quelque part aussi pour certains, ou tu vas avoir besoin de retourner quelque part. Ça peut être un lieu. En tout cas, ça va être très 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 fondateur comme voyage. Oh là là, prison. Voilà. Maintenant, tu trouves que ta vie, tu t'es presque mis en prison pendant trop d'années, tu te dis. C'est que le creuset, c'est que ce qui va suivre va te demander au contraire de sortir pratiquement tout le temps de chez toi, hein. De voyager peut-être, de multiplier les rencontres, multiplier les déplacements, multiplier les actions. Donc, dis-toi que toutes ces périodes où tu étais roulé en boule chez toi, elles étaient nécessaires. Il y a l'orgueil en dehors, là, à l'envers. L'orgueil. L'orgueil n'a pas de place ici. C'est vraiment la fierté et pas l'orgueil. Bon, il y a aussi des personnes qui ont pu te blesser. Tu t'es peut-être enfermé dans une sorte d'orgueil une fois que tu as pris conscience que beaucoup de gens se moquaient de toi ou te mettaient à part ou essayaient de profiter de toi dans le sens où à l'époque où tu étais au service d'eux, au service des autres avant d'être à ton propre service. Tu as fui aussi les réunions, les associations. Tu t'es senti seul au monde à un moment donné. Et tu t'es dit, moi je vais finir, je crois plus trop en les autres, en l'humanité. En tout cas pas pour le moment. J'ai perdu le mode d'emploi, j'ai perdu les codes. Et surtout, il y a t'as été... Ouais, t'as été déçu par beaucoup de personnes en fait. Ça peut concerner aussi un enfant. Ça peut être aussi toi-même, tu es devenu parent et tu as eu des difficultés en même temps que la naissance d'un enfant. Ça n'a pas été facile si tu as eu un enfant et que voilà, Et tu étais obligé peut-être aussi de te mettre en pause à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui a changé, il y a un rythme qui a changé. Pas forcément parce que les enfants te donnent un rythme de vie qui est intense. Néanmoins, les déplacements, les sorties, tu vis différemment, hein. Tu vis d'abord au service de ton propre enfant déjà. Bon. Attente. Et tu as beaucoup de gens qui... Enfin, il y a une ennemie ici. Il y a une femme ennemie dont tu te méfies actuellement, avec qui tu peux être en colère, ou qui est la maîtresse ou le maître de ceux qui ont abusé de tes services, qui ressort quand je te dis ça. Bon là, ça n'empêche pas, mais il y a une sorte de légèreté, une gaieté Actuellement, tu vis des moments très agréables. Ça peut faire très peu de temps, hein. Ça peut être depuis 2-3 jours, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très gai. On est libéré, on célèbre. Allégresse, tu vois, je te raconte pas de bêtises. Bon, profite. L'ennemi, elle est là dans l'ombre quand même. Tu l'as mise à l'écart. Méfie-t'en. Il y a une femme dont tu dois te méfier. Bon,
Ça cesse, on a fini pour le message. Je vais pas en faire trop là, avec plusieurs tirages. Je vais te lire l'histoire de Tante Caroline, on est à 49. Donc si tu as terminé, si tu ne veux pas entendre l'histoire de Tante Caroline, je te propose, je te souhaite une très très bonne nuit. Et je vais continuer maintenant avec celles et ceux qui veulent entendre l'histoire de Tante Caroline. Elle fait environ une vingtaine de minutes, donc c'est pour ça que, enfin une vingtaine de minutes. Oui, il y en a à peu près pour encore un quart d'heure. Je vais essayer de te la faire courte, mais je te la dis. Je l'ai tout noté sur mon petit carnet, donc c'est par chapitre. Alors, cette histoire est inspirée de faits historiques autour de la vie de Caroline Day, connue sous le nom de Tante Caroline, une médium afro-américaine respectée, née esclave en 1843 et devenue figure emblématique de la voyance dans le sud des États-Unis. Il mêle souvenirs, traditions oudou et légendes vivantes. Alors ça, c'est l'introduction. Hein. Tante Caroline, une femme, une voix. Caroline Day est née en 1843 dans l'esclavage. Dans le Mississippi, ce qu'on sait de ses premières années est flou. Comme beaucoup d'Afro-Américains de son époque, elle n'a pas laissé de traces écrites, mais elle a laissé des mémoires vivantes. À la fin de la guerre de sécession, qui a cessé, c'est sûr, j'allais la faire, fallait que je la fasse, elle s'installe à Newport, en Arkansas, et elle y deviendra médium, consultée par des centaines de personnes. Sa réputation dépasse vite les frontières de sa ville. On vient de tout le sud pour l'entendre. J'arrive même pas à me relire tellement j'écris mal. C'était une époque où les gens cherchaient des réponses sur l'amour, la guerre, l'avenir, les objets perdus. Caroline, elle, répondait. Chapitre 2, le don de voir. Caroline ne lisait pas dans une boule de cristal. Elle n'en avait pas besoin. Elle lisait dans les regards des gens, dans les silences. On raconte qu'elle avait parfois des visions, qu'elle savait quand une lettre allait arriver, qu'elle prévenait des accidents. Son don n'était pas spectaculaire, il était ancré, profond, utile, une sorte de lucidité fine, qui pour beaucoup tenait du surnaturel. Certains disaient qu'elle écoutait les ancêtres. D'autres, qu'elle était simplement très intelligente. Les deux choses sont peut-être vraies. Le houdou et la protection. Le houdou n'est pas une religion, c'est une tradition magique afro-américaine née de la rencontre entre les croyances d'Afrique de l'Ouest, le christianisme et les conditions de survie dans une Amérique esclavagiste. Caroline en faisait usage. Elle créait des sachets de protection appelés gris-gris. Elle elle conseillait des herbes et des prières. Elle utilisait le sel, les clous, le feu, l'eau, mais surtout, elle savait dire quand ne rien faire. Elle connaissait les cycles. Dans le houdou, on croit que tout est lié. Caroline, elle, liait les gens à leurs réponses. J'adore ce passage. Tante Caroline, un visage pour les sans-noms. Dans un monde où les femmes noires étaient invisibles, Tante Caroline était une autorité. Elle n'a jamais quitté Newport, mais son nom, lui, a voyagé. Blanc, noir, pauvre parfois, même des notables venaient la consulter. Elle parlait peu. Alors attends. Elle parlait peu, mais chaque mot comptait. Il paraît qu'elle n'acceptait pas toujours d'être payée. Elle disait
que le savoir doit circuler, mais elle acceptait les cadeaux, les œufs, les tissus, le miel. Elle faisait partie d'un monde d'échange, pas de profit. Et même les enfants la connaissaient. On disait, si tu mens, Caroline le saura. Elle était crainte, mais elle était surtout respectée. Tante Caroline, les objets perdus, les âmes retrouvées. Il y avait quelque chose de particulier avec Caroline Day. Elle retrouvait ce qui était perdu. Pas seulement des objets, mais des souvenirs, des intentions, des liens brisés, une bague, un billet, un frère disparu depuis la guerre, un chat gris parti sans laisser de traces. Elle retrouvait. C'est ce qui lui a valu, dans le peuple afro-américain du Sud, un surnom de respect, The Finder, celle qui trouve. Et aujourd'hui encore, je te le dis, tu peux l'invoquer pour cela. Pas besoin de rituel complexe, juste une pensée claire, un mot. Parfois, je dis juste « Caroline, montre-moi ». Et quelques heures plus tard, l'objet réapparaît, comme si c'est lui qui m'avait retrouvé. Donc ça, c'est un fait documenté par l'ethnomusicologue David Evans dans les années 70. Des familles afro-américaines racontaient encore, 50 ans après sa mort, qu'elle priait Tante Caroline comme un esprit protecteur. On mettait son nom dans les bougies, on la dessinait sur les murs. Elle n'était pas un fantôme, elle était une présence. Tante Caroline, une voix dans le blues. Et puis, il y a ce mystère que peu de gens connaissent. Tante Caroline est entrée dans les chansons. Le blues du Delta, cette musique née de la douleur des travailleurs des champs de coton, a chanté son nom. En 1830, un groupe de musique, The Memphis Juke Band, écrit une chanson qui dit I am going to Newport to see Aunt Caroline die. She's a fortune teller. She don't tell no lie. C'est une des très rares femmes noires mentionnées dans le blues de l'époque, non pas comme victime, mais comme un guide. Et tu sais quoi? Des musicologues ont prouvé que cette chanson a inspiré Bessie Smith, May Rainey et même plus tard Janis Joplin. Caroline est devenue une figure, autorité invisible dans un monde d'hommes, de douleur et de lutte. Elle parlait à travers les cartes, mais aussi à travers les cordes de guitare, à travers les souffles, à travers les gorges. Et parfois, je me demande, est-ce qu'elle est là quand je chante dans ma cuisine, quand je parle seule le soir à haute voix? Est-ce qu'elle m'entend moi aussi? Est-ce qu'elle est là avec nous ce soir? L'ombre et la lumière. Tante Caroline est noire. Non, pardon. Tante Caroline est morte en 1918, l'année de la grippe espagnole, l'année du monde qui bascule. Elle avait environ 73 ans. Ce qui pour une femme noire née esclave relevait du miracle biologique et spirituel. Elle a laissé derrière elle une maison pleine d'objets étranges, de papiers jamais traduits, de recettes oubliées, mais surtout elle a laissé des souvenirs chez des milliers de gens. Ceux qu'elle a consolés, ceux à qui elle a dit la vérité quand personne d'autre n'osait la dire, et pendant plusieurs décennies, des gens continuaient de venir déposer des fleurs sur sa tombe. Pas parce qu'elle était sainte, mais parce qu'elle avait vu l'invisible et qu'elle l'avait partagé avec compassion. Une femme interrogée dans les années 1960 par le folkloriste Alan Lomax disait à voix basse « Quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours de garder une pièce dans ma poche gauche. Si jamais je me perds, je la serre dans ma main et je pense à Caroline Day. Elle retrouve le chemin. » Tante Caroline, épilogue. Caroline encore. Je vais te dire une chose que je crois très fort. Tante Caroline n'a jamais cessé d'exister.
Elle est dans toutes les mains qui coupent les cartes. Elle est les femmes qui savent sans expliquer pourquoi. Elle est les personnes qui retrouvent les choses perdues et qui aident les autres à les retrouver eux-mêmes. Et toi qui lis ceci, toi qui écoutes ceci, toi qui tires les cartes, toi qui écoutes la guidance, toi qui crées du sens à partir du silence, tu fais partie de cette lignée. Tu n'as pas besoin de lui ressembler pour tu n'as pas besoin de lui ressembler pour l'incarner. Tu la portes dans ta voix, tu l'écoutes dans la voix, dans ta patience, dans ton regard, quand tu aides une personne à y voir plus clair. Alors si un jour tu te sens un peu perdu, si tu ne sais plus ce que tu cherches, ça aurait été intéressant de bien écrire, Carole. Joséphine. Si tu ne trouves pas l'objet, le mot, le chemin, fais comme moi, ferme les yeux et dis « Caroline, montre-moi ». Puis attends. Elle est rapide, bien plus rapide que Saint-Antoine. Désolé Saint-Antoine. Hommage final. Alors, ce texte a été écrit à plusieurs mains, entre une voix d'aujourd'hui et la mémoire d'hier. À toutes celles et ceux qui écoutent l'invisible, qui marchent entre les signes, qui offrent de la clarté dans le doute. Merci à toi qui fais vivre l'histoire de Tante Caroline à travers ta voix, ma voix, mon public, ton public, les tirages, elle est là, encore et toujours. Ça, c'est un hommage à moi-même. Non, je plaisante. C'est un hommage à toute la communauté qui écoute et qui me permet de délivrer les guidances et je vous en remercie infiniment. Désolée pour les hésitations, mais j'écris tellement vite et tellement mal, voilà. C'est ça, c'est toute l'histoire de ma vie. En même temps, on n'est pas là pour lire, c'est juste exceptionnel. Je voulais vous délivrer l'histoire de Tante Caroline qui me fascine. Donc j'espère qu'elle vous aura éclairé et je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très vite.